Bonjour et bienvenue sur le Bazar de Cooper. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons réagir à la musique de youtubeurs. Alors ils ont fait pas mal de clips et pour pas mal de youtubeurs. Donc je vais réagir dessus et puis nous allons nous amuser avec la musique de youtubeurs. Donc là voilà. C'est la première vidéo sur la chaîne vidéo réaction. Donc nous allons commencer tout de suite. Allez, c'est parti. On commence avec la première chanson, la chanson Putaclic de Amixem et YouTunes à l'époque. Il s'appelait YouTunes, maintenant c'est Joyka. Vous le connaissez tous. C'est parti. Attention, ce clip et cette musique ont été composés, écrits et réalisés en seulement 24 heures. Bon visionnage. Ça commence bien. YouTube c'était mieux avant. Maintenant c'est trop putaclic, je veux dire, même moi ça me dérange. Alors que toi dans la musique t'es tranquille, une musique ça peut pas être putaclic. Pas vraiment. Tu sais le putaclic c'est aussi dans la musique. Ah bon? Faut faire quoi pour faire une bonne chanson putaclic? Il faut juste 4 accords, tu verras, c'est magique. D'accord, bon, t'es sûr que ça va se vendre? C'est pas un peu gros quand même? Je suis sûr de moi, j'ai déjà fait pas mal de disques. Ouais, alors t'en as fait un en 2002 mais c'était pas terrible. Façon commerciale, c'est pas de la physique quantique. Je le sens moyen quand même, hein? Putaclic, 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 ouais, putaclic, c'est la chanson. Putaclic, 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 ouais, putaclic, putaclic, c'est la chanson. Putaclic. Yo, going to the beach, to the range, to the Glasgow, when second and fast, to the press, to the hand speed. T'as conscience? Ouais, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est une bonne chanson. Bon, je vais pas vous la mettre en intégralité parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Et que c'est pas le but. Mais franchement, ça va, c'est amusant, c'est rigolo à regarder, c'est cool. Donc, bon là c'est plus un délire qu'autre chose, mais voilà, je trouve ça pas mal. Vraiment, c'est... Bon, je vais vous remettre encore un petit extrait, mais voilà. Je pense que ça veut absolument rien dire ce que tu racontes, hein. Moi je vais t'expliquer ce que c'est le putaclic sur YouTube. Titre en majuscule, emoji aubergine. Non mais attends mec, le titre en majuscule, je veux bien, mais l'aubergine, qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Flèche rouge and spinner, tu sais pour moi c'est la routine. Non mais mec, t'es sérieux? Le hand spinner, le truc qui tourne là? Mais c'est saut mi-avril? Dégustation en couple, essayez de ne pas rire. T'as perdu. Oh merde, putain. Si tu sais vraiment pas quoi faire, Bah je fais quoi? les pires. Ah ouais, je vois, comme le mec qui fait les annonces du bon coin là. Espèce de fils de putaclic, 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 ouais, putaclic, c'est la chanson. Putaclic, 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 ouais, putaclic, putaclic, c'est la chanson. Putaclic. Voilà. Alors, c'était la chanson Putaclic de Amixem et Joyka, à l'époque YouTunes. Et nous allons regarder tout de suite un autre clip. Alors franchement, moi je trouve honnêtement que leur chanson là, c'est vraiment... je trouve ça rigolo, moi. C'est super bien parce que en fait, ils ont essayé de faire vraiment le clip le plus putaclic de YouTube, quoi. C'est vraiment bien, franchement, j'aime bien son concept, le concept d'avoir fait ça, parce que je trouve ça un peu novateur de faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui oserait faire des clips comme ça, et franchement, chapeau à toi, hein, Maxime, parce que franchement, c'est cool, parce que c'est frais, c'est nouveau, voilà. Enfin, c'est nouveau. Elle n'est pas toute récente, 8 ans quand même la vidéo, mais malgré tout, voilà. Nous allons passer à la chanson, à une autre chanson, donc du coup, qui était pour les JO de 2024. C'est Natou, avec Katy Perry. Alors, évidemment, bon, là je vais vous couper les pubs parce que Essaye le twister de Miko. Un délire. Hop, voilà. Et je vous laisse regarder.
suis Bon, trompé. bah, je vais vous laisser travailler sur le bébé, hein. À ce soir. Et puis, bon courage. Le mec là. Bon, je vous rappelle, ça fait plus de 100 ans que Paris n'a pas accueilli les Jeux. Donc il va nous falloir du lourd pour soutenir la candidature Paris 2024. Tout Vous est fait proposez en quoi direct. Alors, on avait pensé à Edith Piaf en hologramme. Ouais, qui pourrait faire Voilà. Paname en afro-trap, c'est un truc un peu turn. Sinon, On avait pensé sinon à faire la Joconde en animatronique, parce que comme ça, ce serait la première peinture à chanter. ouais, par contre, il faut percer des trous au niveau des yeux et de la bouche. Du coup, ça détruit un peu le tableau, partiellement. Ok, sinon, on avait ça. C'est qui? C'est Catherine. C'est Cathy Paris. Tout est dans le nom. Cathy Paris. J'adore. Sur les pavés de Paname, chaud pour accueillir la flamme. Sur les podiums, ça va danser. Les champions vont défiler dans la ville de l'amour. Ça va matcher tous les jours. Nos vies, c'est métro, boulot, dojo. Je veux voir tes bras en l'air, mais douche-toi d'abord. Après le sport, on transpire comme des fous. Monte sur le ring, protège tes parties et tes dents aussi. Les jeux seront fous à Paris. Après la victoire, on est à Donf. On se tire à l'arc de triomphe. De l'or va pleuvoir sur Paris. C'est ça. Volley, hand ou basketball, à l'UTS on aime les goals. Une gin tonic et c'est parti. C'est l'heure de l'apérophilie. Je prends une ice cream et j'ai une touche. Une parade et je fais mouche. Tu peux pas lutter, je te couche. Au stand de tir, prends ta cartouche. Béret de bain et maillot. Oublie tes problèmes. Jette-toi à l'eau. Monte sur la scène. C'est un jeu de mots entre une scène et la scène. La première est un lieu de spectacle et l'autre est un fleuve qui prend sa source en Bourgogne. Eh ben. Bah écoutez, moi j'aime bien. Parce que. Elle a eu de l'imagination. Parce qu'il faut trouver quand même toutes ces rimes et tout ça. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une réussite. C'était pour la candidature de Paris 2024, donc du coup pour les JO. Je trouve que c'est une très bonne idée en fait. Là, et puis surtout que Natsu, c'est la première youtubeuse en France, réellement youtubeuse qui fait des podcasts. J'entends parce que les youtubeuses en France, c'est surtout youtubeuse beauté et tout ça. Donc, c'était la première femme dans l'humour. Et honnêtement, en France, hein, du moins, hein, je l'ai toujours bien aimé. J'ai toujours aimé son humour décalé. J'aime bien, moi, Natou. C'est une femme cool. Et je suis abonné aussi à sa chaîne, donc je suis régulièrement ses vidéos. Donc, franchement, pour moi, ce clip est réussi parce que. Et le fait de mélanger, de parodier aussi Katy Perry, pardon, excusez-moi, parce que là, c'est Katy Perry, mais Katy Perry, c'est bien trouvé, franchement, parce qu'elle était en vogue à l'époque. Katy Perry était en vogue à l'époque, et franchement, c'était une bonne idée d'avoir fait ça, parce que ça représente un peu le truc. Là, c'est Katy Paris, donc oui, pour Paris, donc... Pour pouvoir accueillir les jeux à Paris, qui ont eu lieu à Paris aussi, hein, mais voilà. Donc, non, c'était une bonne initiative. J'adore le clip, hein, franchement, je kiffe le clip et les paroles, tout. Franchement, c'est cool, quoi. Franchement, c'est une très, très bonne initiative d'avoir fait ça, honnêtement. Nous allons passer à un autre youtubeur. Et là, ça concerne Internet. C'est Norman avec
de la chaîne Norman anciennement de la chaîne Norman fait des vidéos, mais maintenant c'est Norman tout court. Ça s'appelle Internet de l'époque. Nous y allons tout de suite. C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas, on licossait sur l'icos. On se donnait rencard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur voilà.fr. On avait des pseudos mais pas de photos de profil. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile. Donc Nono 26, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5. Oui. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Norman, raccroche ton internet. Ni Deezer, ni Spotify. C'était le temps de Winamp. La moyeur, Morpheus ou Ilonquet, chez Raza ou Casa. Télécharger un film en 3 semaines sans break. Une fois sur 2, on tombait sur un fake. Oh que oui. Je savais pas qu'il y avait cette scène dans Toy Story. Non, c'est pas Toy Story. C'est hyper bien fait. J'aimerais bien y être. À l'époque, on avait des disquettes, on allait sur le net avec Netscape. Pas de Wikipédia, on consultait en carta. Internet, c'était pas très connu, et en particulier par les profs du bahut. Pour les exposés, on pouvait copier-coller sans se faire gauler. Eh oui, c'était la belle époque. Norman, c'est incroyable. De 3, vous êtes passé à 20 sur 20. Bah moi j'aime vraiment tout ce qui est Mésopotamie mérovingienne, c'est vraiment mon délire quoi. Bah, c'est incroyable, bravo. Je suis fière de vous, Norman. Ah bah, c'est un truc de ouf, mon gars sûr. C'était l'époque où on gravait des CD vierges, un peu comme ma verge. Il n'y avait pas YouPorn, Xvideo ou Xhamster. Les sites pour adultes étaient un peu nuls. Il n'y avait que des images. Avec la connexion, le chargement était si long que bien souvent on kiffait sur un chignon. Oh merde. C'était l'époque des téléphones fixes. Au petit déjeuner, où on mangeait des kicks. Il n'y avait même pas eBay. Certains se souviennent de eBazaar. Avant, tout le monde trouvait ça stylé d'avoir une page MySpace. Avec Tom, on était tous amis. Ce mec n'avait qu'une seule photo de lui. Tom ? Ouais. Eh ben... Bah, on peut dire qu'il a raison sur pas mal de choses. C'était la belle époque, ça. Je me souviens de la première fois que j'ai regardé ce clip, c'est à l'époque où je jouais à Tomb Raider sur mobile. C'était un bon souvenir. C'était le Tomb Raider, c'était le Relic Raider, un truc comme ça s'appelait, dans ce genre-là. D'ailleurs, on va faire le test de ce jeu aussi sur la chaîne dans pas très longtemps. Là, ça va arriver. Tous les tests vont arriver. Ça m'avait déjà frappé parce que tout ce qu'il disait, c'est que des souvenirs en fait. C'est Imul, Kaza, Sheraza, il y avait encore quoi encore? Il y avait le Winamp aussi, qui était pas mal aussi, qui était un bon logiciel de montage musical. Imul, bon, bah, tout le monde connaît Imul, hein, c'est pour les téléchargements illégaux. Que plus souvent, ouais, ça mettait des plombes et des plombes à télécharger, et on tombait toujours sur les films à caractère pornographique, et tomber sur le film qu'on voulait, quoi. Moi, je me souviens que j'avais essayé de télécharger, c'était le film Mulan, je me souviens, j'avais essayé de le télécharger,
Et j'étais tombé sur un truc complètement différent. C'était pas du tout Mulan. Hein, c'était, et le téléchargement a été très long. Ouais, peut-être pas 3 semaines, mais une bonne semaine de téléchargement facile. Donc, à l'époque, les modems n'avaient pas de connexion très rapide. C'était de la 56K. Donc, forcément, ça ramait un peu. Hein, ça ramait vraiment du cul, quoi. C'était pas comme la fibre d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais cette chanson-là qu'il a faite, elle est intelligente. Pourquoi ? Parce que ça fait remonter nos souvenirs, notre nostalgie à l'époque, quand les premières box internet sont sorties. Et honnêtement, c'est pas mal. Hein. Et je pense que je vais vous mettre la fin du clip parce qu'il y a pas mal de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous la recommencer, on va la reprendre là où je l'ai arrêtée. Et ben on se retrouve juste après. Et on en reparlera un petit peu plus. Allez, c'est parti. Attends, j'étais pas prêt là. Oh, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas comme si t'allais garder cette photo toute ta vie. C'est clair. C'était l'époque d'Internet d'avant, Internet d'avant, copain d'avant. Pas de Nariane K2, avec Hugo on commençait les vidéos. À l'époque, y'a pas de Nabila, nous y'avait des vrais buzz, madame. Y'avait Star Wars, Kill, Afro Ninja, Keyboard 4, le Chipmunk et bien sûr Kamini. Je venais pas de la cité, mais le beat était bon. Je venais pas de Paname, mais de Marie-Gaumont. Purée, c'était la belle époque, ça, madame. Je me rappelle, y'avait aussi lui, ingénieur informaticien. Et ouais, mon petit gars, on avait 2 heures forfait par mois, nous, chez Divertisseur, Fallis, Ronaldo, Awell ou Club Internet. Et ouais, y'avait pas de Wi-Fi, que des modems 56K. On s'envoyait pas les Snapchat, nous, pas de sexto. Nous, on montrait le beat. En vrai, allez, chauffe, bébé, chauffe. Et attention à la fin, parce qu'elle est exceptionnelle. C'était le clip de Norman. Alors, franchement, honnêtement, le clip, moi, je le trouve super. En plus, avec la présence de Kamini, qui reprend un peu avec l'air de sa musique Marie-Gaumont, c'est franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment super. Ça change. Voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Il y a aussi Mastu avec alors là c'est une chanson un peu plus qu'il a écrit lorsqu'il est déprimé. Il a eu une très grosse déprime pendant un moment et je vais vous la mettre parce que ce son il déchire, hein, franchement, tout simplement, c'est la vérité, il déchire. Je vous le laisse en intégralité et on en reparle là tout de suite après. Hop là, je vais vous couper la pub, vous inquiétez pas. Hop, c'est parti. Pas envie de tourner la vidéo, il est trop tard. Et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard? Et c'est ça la question. Hormis l'argent, est-ce que j'ai vraiment d'autres raisons? J'avoue que je me sens bloqué sur le terrain, j'ai du mal à respirer. Le lieu ne compte même pas, j'ai l'impression que peu importe où je suis pas là. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pas facile de se faire des potes quand t'es connu, t'es coincé. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Toujours dans le doute quand tu rencontres un gars cool. Est-il autant parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles? Les yeux collés sur mon téléphone et toute la journée je peux pas m'en passer. Les stats ont baissé, mon ego est brisé. J'ai mal au ventre, ça veut plus s'arrêter. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit.
Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pourquoi devrais-je continuer tout ça? C'est tout nouveau, pas d'exemple devant moi. Je pense que tout le monde a sa place ici-bas. Mais pourquoi la mienne, mais si inconfortable? Pas envie de faire des feats avec des gens aussi cons, prêts à tout pour enflouer les caisses qui paient leur maison, ouais. C'est ça la raison, celle qui les pousse à te baiser à la perfection. Je fais un métier de rêve, c'est vrai, mais je n'en ressens pas les bienfaits. À part la thune, ah oui c'est vrai, mais je suis solo pour la dépenser. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Encore au début de l'aventure et pourtant il s'en est écoulé du temps. J'ai commencé dans ma voiture et j'étais vraiment doté d'un détachement. Normal quand tu quittes où tu n'attends qu'une chose c'est des vues. Une fois que tu les as tu te rends compte que t'étais ridicule. Tout ça m'affaiblit, 3 ans dans le milieu et je finis en thérapie. Aucune honte à avoir, je fais pas ça pour la fame ou la gloire. Je veux juste que les gens se rendent compte qu'en taillant quiconque c'est marrant 2 secondes sauf quand c'est toi. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. T'es surpris, tu pensais me connaître. T'es trop naïf, c'est juste internet. Ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Véhiculer de beaux messages, défendre des causes sur les réseaux, faire attention à son image. Tout est mignon et tout est beau. On a le parfait étalage du youtubeur qui flatte son ego. Je ne supporte plus ce décalage entre leurs actions et leurs propos. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait... Voilà. Fébreze. Hop, on coupe ça. Voilà. C'était la chanson de Mastu. Hop, voilà. C'était la chanson de Mastu, qui est franchement très bien. Il dit vrai dans sa chanson, parce que c'est vrai, quand il a fait partie, en fait, Mastu, je vous explique qui c'est, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Mastu c'est un YouTuber qui a fait partie de la Redbox, avec toute une équipe d'autres YouTubers, avec Amixem à Angers. Il a fait avec Joyka, ils sont partis de la Redbox, ils ont essayé de créer le LOT, ils ont créé le LOT, et maintenant ils sont partis du côté de Paris, dans des studios. Le LOT c'est fini, ils sont partis ils continuent leurs vidéos tranquillement à Paris. Donc, alors il y a 4 ans de ça, Mastu a déprimé. Il a arrêté pendant un petit temps YouTube pour justement se remettre un peu en question et puis se soigner, tout simplement. Et il est revenu en pleine forme, il pète le feu maintenant, donc tant mieux pour lui. Et il a écrit cette chanson parce qu'il ne supportait plus, comme il dit dans sa chanson, les influenceurs sur YouTube ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Donc voilà, ça c'est comme il le dit dans sa chanson, entre leurs propos et leurs actions, il y a 2 mondes, et voilà. Il le dénonce dans sa chanson, et je trouve ça très très bien, et en plus c'est très bien écrit. Une chanson qui a été coécrite avec le youtubeur et arrangeur, et puis DJ aussi, Raska. Donc voilà. Honnêtement, je trouve que c'est super ça. C'est vraiment bien parce que voilà, il a dit ce qu'il pensait, et je suis parfaitement d'accord avec lui, quoi. Voilà. Nous allons alors là on va rester dans les jeux vidéo principalement. Là je vais montrer un clash. Donc c'est Amixem, Cyril MP4 et Joyka et Mastu toujours qu'on fait le clash. Alors le premier clash il est là. Je vous mets les 2 clashs en intégralité et on arrêtera la vidéo là, je vous dirai ce que j'en pense et on arrêtera la vidéo ici. C'est sur le jeu Assassin's Creed.
Donc voilà. C'est Assassin's Creed Valhalla. Donc c'était à l'occasion de la sortie du jeu. Donc voilà, je vous laisse regarder et me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et puis moi je vous dirai après ce que j'en pense. C'est parti. C'est donc le Clash... Attendez, hop là, voilà. Le Clash Assassin de Joyka et Mastu. Donc là c'était la version de Joyka et Mastu. Et là maintenant on va écouter la chanson de... la version de Clash Templier, la version de Cyril MP4 et de Amixem. Ce que je pense de la première du Clash Assassin, donc ce qu'on vient de voir, moi je pense franchement que c'est bien, c'est bien représenté, ça représente bien, on est bien dans l'univers du jeu. J'ai pu le tester un petit peu il y a quelques années en arrière, donc et c'est un super jeu. Assassin's Creed Valhalla est un super jeu, je trouve, même s'il est un peu répétitif pour moi. Mais enfin bon, ça c'est pas le truc. L'univers du jeu dans le clip, honnêtement, il est super bien représenté. Ils ont fait un travail de fou sur la localisation, les lieux, l'univers qu'ils offrent dans leurs clips. Et franchement, c'est un oui, c'est un grand oui en tout point, parce que franchement, ça représente super bien. Les costumes sont super bien faits. Les paroles, elles sont ce qu'elles sont, c'est du Joyka tout craché. Donc, et même Mastu, il a participé à l'écriture. Ils ont même fait une vidéo sur la chaîne de Joyka. Il y a même une vidéo comment ils ont écrit la chanson et tout ça. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle vole des tours aussi. Et en toute honnêteté, c'est plutôt pas mal, franchement. Moi j'aime bien. En tout cas, j'aime ces versions-là parce que ça promouvoit aussi le jeu vidéo par la même occasion, parce que c'est des grands fans de jeux vidéo aussi. C'est des grands joueurs aussi, donc enfin grands joueurs, c'est des joueurs avant tout, et honnêtement c'est tout à leur honneur, parce que franchement les décors, tout ça, moi j'adore, voilà, perso j'adore, je les ai déjà vus avant, mais je vous donne mon ressenti. Moi honnêtement, c'est pour moi l'univers, l'infographie à l'écran, c'est un 10 sur 10, c'est même un 20 sur 20. Je veux dire, on a tout. On a l'ambiance, on a les décors, on a les costumes. On est vraiment plongé dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Et voilà, c'est cool, quoi. Voilà, c'est super cool de voir que malgré les budgets limités que les youtubeurs peuvent avoir, comparé à ce qu'on peut croire, honnêtement, je trouve que c'est réellement bien fait et c'est inventif, honnêtement. Voilà. Donc maintenant, on répond, qu'est-ce que je raconte ? On regarde, excusez-moi, le Clash des Templiers avec Cyril MP4 et Amixem. C'est parti. Don't be a guest. Alors, on va vous couper Be ça. a guest star. Bien évidemment. Hop. C'est parti. Traquons mes amis, traquons à cette nouvelle soirée, allez. Mon fidèle ménestrel, allez, joue-nous un petit son. Avec plaisir, monseigneur. Oui, un petit peu de jus. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Un petit peu. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez, quelque chose de frais peut-être? La pucelle du vieux forgeron, une nouveauté. Oh non, voilà, pucelle du forgeron. On veut quelque chose de nouveau, une nouvelle sonorité, quelque chose qui a vraiment du pep. Ok, j'ai peut-être quelque chose. Sire, c'est terrible. Les Vikings sont à nos portes. On est foutus. Les Vikings sont à nos portes. On est foutus. On est gueux, les Vikings. Ça se dit marin, mais ça sait même pas construire un bateau. Le danger est réel cette fois. Ils ont des assassins avec eux.
Monseigneur, c'est trop facile pour vous, les assassins, les vikings. Bah oui, je sais. Continuons la fête. Très bonne idée, ça. Faisons ça en musique. Excellente idée, ça. On va faire ça en musique. Préparez les soldats. On y va. Roi du Wessex, majesté, cultivé, raffiné, toi t'es juste illettré. Tu confonds ta femme, ta tante et ta sœur, aucune pudeur, et merci l'odeur. Les vikings c'est une hérésie, une armée d'abrutis qui voudraient mes sterling. J'ai envoyé Ragnar au Valhalla, non je déconne, ça n'existe pas. Il pourrit dans mon jardin. Templiers, yeah, yeah, monde civilisé pour mieux régner. Templiers, yeah, yeah, vos chevaliers toujours à vos côtés. Les assassins sont en déclin. Les assassins sautent dans le burin. Je proclame mon seigneur vainqueur, on ne laissera pas nos terres saintes aux squatteurs. Jaloux de nous parce qu'on a des murailles, j'avoue les vôtres, elles sont en paille. Nous sommes riches, ta vie on s'en fiche. On s'en fiche. Templiers, yeah, yeah, monde civilisé pour mieux régner. Templiers, yeah, yeah, vos chevaliers toujours à vos côtés. Les assassins sont en déclin. Les assassins sautent dans le burin. Je prie pour un monde parfait, rejoindre l'ordre et vivre en paix. Parce que ces terres je les aime. C'est l'Angleterre, le monde moderne. Posez vos haches, le monde est beau, oh, oh. Levez vos pouces vers le haut, oh, oh. Y'a moyen de signer un traité. Ce soir on trinque, on va festoyer. Seigneur, je brûle, je brûle. Templiers, yeah, yeah, monde civilisé pour mieux régner. Templiers, yeah, yeah, vos chevaliers toujours à vos côtés. Les assassins sont en déclin. Les assassins sautent dans le burin. Mon trésor. Les Vikings. Mon trésor, quand même. On prend quelques pièces. Mais messieurs, on n'a pas le temps. Prenez tout ce qu'on peut. Il y a les Vikings. Prenez des trucs. Vous êtes complètement malade. On va pas leur laisser le trésor. Petite dernière, quand même. Voilà, alors je reviens, hop, me revoilà. C'était le Clash des Templiers, donc de ce que j'en ai pensé, la même chose que le premier en fait, c'est que le Clash des Assassins, donc côté Viking et là côté Templier. Donc pour moi, c'est la même chose que le premier clip, c'est-à-dire que les décors, les costumes, et tout ce qui suit, et tout ce qui nous plonge dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla, est fidèle au jeu en fait. C'est fidèle à l'histoire, c'est fidèle aux images du jeu, c'est fidèle à beaucoup de choses. Donc voilà. Du coup, c'est un oui. C'est un oui, vraiment un grand oui pour ces clips. Ils ont fait un excellent travail, franchement, de recherche et de mise en scène. Parce que là, franchement, voilà. C'était cette vidéo donc sur les clips musicaux de youtubeurs. Je vais vous mettre un dernier clip en guise de
de fin, de générique de fin. C'est un clip qui fait partie de la web-série de la chaîne French Ball, donc des productions en démol. Donc c'est la série, la web-série La théorie des balls, qui traite, je vais vous laisser, si vous voulez, voilà, vous tapez French Ball, théorie des balls, et vous la trouverez tout de suite. C'est en 10 épisodes. Et je vous la conseille parce qu'elle est géniale aussi. Si vous voulez bien rigoler, bien passer un bon moment, je vous la conseille parce que honnêtement, et peut-être que même je diffuserai les épisodes sur ma chaîne, on verra. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse avec le clip L'amour c'est comme un bilboquet. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine fois. Donc voilà. À la prochaine et tchuss, portez-vous bien. C'est parti, je vous laisse avec le clip. Des odeurs emprisonnées dans vos tissus, Fébreze Textile les élimine en toute sécurité. Souriez, vous pouvez respirer. Tout ça. Voilà, c'est parti. Cette chanson est pour vous, mes deux amours. Roxane et la Creuse. J'ai vu tes jambes qui marchaient dans la rue. Je me sens tout étrange, j'ai envie d'être tout nu. Depuis que tu m'as parlé en me disant des mots, j'arrive plus à t'écouter, c'est comme si j'avais chaud. Depuis que tu m'as souri en me montrant tes dents, je dors plus du tout la nuit, je crois que j'ai des sentiments. C'est l'amour, c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer. Bébé, ton boule, c'est comme la boule, et j'aimerais bien la culbuter. L'amour, c'est comme un bilboquet, il suffit d'un petit coup de poignet. Bébé, ton boule me rend ma boule, mais je le casserai avec respect. Je regarde comme un poète, avec un peu de gourmandise. C'est pas pour te prendre la tête, mais juste pour que tu te dises. J'essaie d'être marrant, pas besoin de psychanalyse. Je fais pas mon intéressant, mais c'est juste pour que tu te dises. Il se passe un truc là-dedans, à chaque fois que je te fais la bise. C'est dans ce genre de moment que je donnerai tout pour que tu me dises. C'est l'amour, et c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer. S'il y a un trou et une ficelle, j'apporte la tige, ça passe nickel. L'amour c'est comme un bilboquet, il suffit d'un petit coup de poignet. Bébé, ton boule me rend ma boule, mais je le casse avec du respect. Qu'est-ce que c'est les bilboquets? Qu'est-ce que c'est l'amour? Avec toi j'ai plus envie de jouer, avec toi c'est pour toujours. L'amour c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer. S'il y a un trou et une ficelle, j'apporte la tige, ça passe nickel. L'amour c'est comme un bilboquet, il suffit d'un petit coup de poignet. Bébé, ton boule me rend ma boule, mais je te casserai avec respect. J'espère que ce format vidéo vous aura plu. Et que si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire, que je puisse refaire une autre vidéo sur ça, sur ces réactions à chaud. Et voilà, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss!